Et pour revenir sur cette journée de manifestation émaillée de violence, avec nous sur ce plateau, Émy Font, porte-parole du collectif Racines d'Avenir. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, un mot sur les violences d'hier. Est-ce que c'est une faillite du gouvernement selon vous ? Écoutez, on a des scènes de violence incroyables à Paris contre une forte mobilisation plutôt pacifique dans tout le reste de la France. On a un vrai clivage entre un mouvement populaire contestataire et un vrai mouvement de casseurs ultra-violents. Quand je vois des hommes jeter des pierres et tout ce qui leur passe sous la main sur d'autres hommes, je me dis que quand même on a dépassé largement le stade de simple dégradation. Les scènes de lapidation sont vraiment insupportables et parfaitement choquantes. Qui attise la colère aujourd'hui et met le pays à feu et à sang, c'est l'arrogance d'Emmanuel Macron et l'incompétence de Christophe Castaner. D'un côté, vous avez un président qui défie le peuple de venir le chercher, et de l'autre, vous avez justement un mouvement de manifestants qui a envie d'aller prendre l'Élysée. Au milieu, vous avez une zone tampon, les forces de l'ordre. Pardon, mais quand je vois des scènes d'insurrection totale à moins de 100 mètres de l'Élysée, je me dis quand même que Christophe Castaner ne sait pas vraiment pourquoi il est en poste, et nous non plus, on ne sait pas. Que vous inspire justement l'indifférence d'Emmanuel Macron? Vous en parliez? Je pense qu'il y a quand même un constat assez général sur une détestation, voire maintenant une haine d'une certaine classe politico-médiatique complètement inféodée aux puissances financières et à une mondialisation sans limite. Ces derniers mois, vous avez en France de nombreuses manifestations. Vous avez eu les CRS, justement, vous avez eu les pompiers, les infirmiers, les étudiants, les cheminots, vous en avez plein et j'en passe. La rue n'en finit plus d'essayer de s'exprimer et elle n'est pas entendue. Quand elle essaye de le faire pacifiquement, comme en 2013 avec les manifs pour tous, aucun résultat. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Elle s'y prend par la force. Elle s'y prend par la force et ça donne les scènes qu'on voit hier. Vous avez les gilets jaunes contre les CRS, c'est des enfants du peuple qui tapent sur les enfants du peuple. C'est des smicards qui saccagent tout ce que des smicards ont passé toute la nuit à nettoyer. C'est des dégradations de biens publics payées par qui? Par les impôts du peuple. On ne peut pas mener une révolution contre des élites sans avoir une base à peu près unie. On ne peut pas demander à des CRS de se rallier au mouvement en essayant de leur faire la peau toute la journée. Comment est-ce qu'on peut sortir de la crise alors? Écoutez, je pense que déjà il y a des mesures d'urgence à prendre, notamment calmer la violence. Calmer la violence est essentiellement physique tout de suite. Ensuite, accompagner M. Castaner vers la sortie, puisqu'il est clairement incompétent à son poste, voire même dangereux, étant donné les scènes d'hier. Et ensuite, il faut à un moment donné prendre des décisions. Stop, on ne veut plus entendre l'éternelle rengaine du on vous entend, mais on ne change pas de cap. Oui, on fait du bon boulot, on continue comme ça. Ça suffit. Aujourd'hui, le peuple, qu'est-ce qu'il veut? Le gouvernement dit qu'il entend le peuple. Très bien. Alors action, réaction, prenons des décisions. Vous avez deux principales revendications dans le mouvement. Vous avez l'argent et la démocratie. Si on parle d'argent, on est sur du Colbert et Mazarin d'il y a 400 ans. On est sur des très pauvres qui, de toute façon, n'ont déjà plus rien. On est sur du très riche qui consomme et qu'on essaye justement de ne pas trop taxer pour entretenir le processus de consommation. Et vous avez une classe moyenne qui travaillera toujours pour justement ne pas être pauvre et qui ne sera jamais riche. Et celle-là, elle est complètement soumise aux taxes. C'est celle-là que le gouvernement peut presser. Et c'est cette France-là, la France des Gilets jaunes. C'est celle-là qui est en train de crever. Alors, 110 blessés, dont 17 parmi les forces de l'ordre. Qui sont réellement les responsables, selon vous, de ces débordements Gilets jaunes ou CRS? Alors, clairement, on voit bien les scènes, et d'ailleurs j'ai arpenté Paris hier. Enfin, vous avez des CRS qui sont en poste depuis 15 heures en train de se faire caillasser, insulter. Comment vous voulez à un moment donné qu'ils répliquent? Et d'un autre côté, vous avez de vrais gilets jaunes, même si ce clivage, je ne suis pas sûre que... Mais vous avez des gilets jaunes qui sont pacifiques et qui du coup se retrouvent pris dans un mouvement qui les dépasse complètement eux-mêmes. Alors Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, par exemple, pour ne citer que, proposent la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous pensez que c'est la solution? C'était le deuxième point quand je vous parlais du coup de démocratie, c'est de dire qu'il y a peut-être deux leviers à exploiter. Il y a déjà le premier levier, donc Assemblée nationale, pourquoi pas une dissolution? On refait un scrutin avec un mode d'élection proportionnel. Le peuple est représenté, le peuple est écouté. Pourquoi pas une dissolution?
Et de notre côté, on pourrait aussi s'appuyer sur un référendum. Dire aujourd'hui, le référendum, il a des conditions d'application et d'accès qui sont hyper compliquées, ce qui permet jamais de le faire au final. Donc pourquoi pas revoir ça? Émy Fon, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif Racines d'Avenir. Merci.